Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, après avoir terminé le paramétrage donc, du logiciel, selon la structure de T, on passe maintenant à la modélisation. Donc, avant de faire la modélisation, on va voir qu'est-ce qu'on va modéliser. Donc, on va modéliser ce portique-là, donc le portique du pignon, donc avec les poteaux et donc les traverses, plus les potelets. Ensuite aussi, nous avons une ouverture sur le pignon central. Et nous avons également les pannes et l'hélice. Donc, pour les pannes, on va commencer par un IPE. Donc, on va se placer dans le cas où on vient de commencer la modélisation, avec une distance de 1,58. On laisse 30 cm de part et d'autre, donc on va le voir par la suite. On va commencer avec des UPN pour l'hélice, avec un espace de 1,35 entre deux listes successives. Voilà, donc c'est les éléments dont on a besoin. Donc on va créer tout d'abord les profilés, ensuite on va passer à la modélisation. On vient ici au niveau du profilé, donc je supprime tout. Ensuite, donc je commence avec des EPE. Donc des EPE, j'ai des EPE de 330, ajouter, des EPE 360, ajouter, des EPE 100, ajouter, et j'ai aussi des UPN 120, ajouter. Voilà. Donc poteau, poutre, traverse et panne. Très bien. Ensuite, je commence par le dessin. Je commence les poutres. Donc, donc, je vais le considérer comme des poteaux. Voilà. 360. Je dessine mes poteaux. Ensuite, je dessine les poutres. 130. Ensuite, je dessine les potelets. Donc, les potelets, c'est des EPE 220. Donc, je les ajoute. Je les ai oubliés. Donc, des EPE 220 pour les potelets. Ajouter. Donc, c'est des éléments poteaux. Donc, un ici, un autre ici, un autre ici. Très bien. Ensuite, il faut orienter aussi donc la direction. Il faut avoir les, le Z vers l'extérieur, comme ce que nous avons fait pour la modélisation au niveau de la formation. Donc ici, je vais changer à 180. Voilà. Pour l'autre, donc je vais les mettre vers l'extérieur. Donc l'inertie la plus forte doit être orientée dans l'autre sens. Sélectionner, donc je sélectionne mes barres et je clique sur donc de Y vers Z, donc c'est 90, c'est positif. Voilà, très bien. Donc j'ai tous mes éléments avec une orientation vers l'extérieur. Donc ce qu'on est en train de modéliser maintenant, c'est le pignon de la façade principale, donc c'est celui-là. Donc c'est celui-là qu'on est en train de modéliser. Très bien. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste l'hélice sur le pignon. Donc je vais désactiver les profilés. Ensuite, je vais subdiviser cette barre-là. Donc, je peux utiliser pas mal de choses. Donc, je peux faire une translation du nœud. Je vais sélectionner le nœud. Ensuite, je vais faire une translation de 0,30. Non, c'est 0, 0,30 pour créer le point. Et je clique sur appliquer. Parfait. Ensuite, une translation de 1,35. Combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois. Trois fois. Appliquer. Non, une deuxième fois aussi. Appliquer. Très bien. Maintenant, j'ai les nœuds et je vais générer donc l'hélice sur le pignon principal. Donc, je vais sélectionner les nœuds. Je vais sélectionner les UPN qui sont choisis comme les barres qu'on va utiliser. Donc, c'est juste une hypothèse de départ. Ensuite, je vais utiliser la commande translation avec étirement vers selon le sens X. Donc, c'est le sens X5, 0 selon le sens Z. Et on va faire ceci, 1, 2,
3, 4 fois. 4 fois, et on va appliquer pour générer les UPN. Très bien. Ensuite, donc il faut avoir la même chose, donc il faut avoir l'orientation vers l'autre sens, donc le Z vers l'extérieur. Donc le Z vers l'extérieur, on va sélectionner toutes ces barres-là. Sélection similaire par section. Et ensuite, on va orienter 90. Très bien. Donc nous avons toutes les barres qui ont un Z orienté vers l'extérieur du bâtiment. Donc on va maintenant appuyer et réaliser les relâchements des différentes barres. Donc on va commencer par les appuis. Donc pour les portiques, l'hypothèse de base de calcul était donc des potons encastrés. Ensuite, les potelets, on va prévoir du rotule ou bien des appuis simples au niveau des potelets. Ensuite, on va relâcher l'ensemble de la structure. Structure, relâchement. On va utiliser donc l'articulation pour l'ensemble. Clic droit, sélection similaire par section. On clique ici et on applique une articulation. Très bien. Pour les potelets, on a créé déjà donc un relâchement à la tête du potelet. On va le sélectionner. Introduction, structure, relâchement, potelet. Donc c'est origine, extrémité. Donc ce qui est relâché, c'est origine. Voilà, potelet. Très bien, parfait. Très bien. Donc maintenant, nous avons fini la modélisation. On passe maintenant à la deuxième étape qui est à l'étape suivante, qui est l'étape de génération des charges.